Bonsoir la famille. Vraiment aujourd'hui j'ai profité de cette occasion, de cette petite vidéo, disons de l'agriculture de Burkina Faso, de bananes. Aujourd'hui la famille de diaspora, j'ai fait cette vidéo pour vous montrer, pour démontrer que les choses changent aujourd'hui. Aujourd'hui on a, au Burkina Faso, les choses sont changées, la tendance est changée. Donc on peut cultiver tout au Burkina Faso. Tu veux faire l'agriculture des bananes, des cacao, des cafés, même au Burkina Faso, tout est prêt. Donc regardez cette ici-là, c'est au Burkina Faso. Il y a tout, ils ont mis tout en œuvre. Le gouvernement aussi, il donne la possibilité aussi pour donner vraiment le peuple pour pouvoir cultiver cette banane si tu es disponible pour faire. Vraiment, c'est très important. Aujourd'hui, nos frères de diaspora, je vous donne cette vidéo pour regarder chacun de nous parce que c'est un domaine qui est un peu plus facile avec nous pour pouvoir travailler en distance parce que les autres domaines, c'est difficile à contrôler. Voilà, vous connaissez bien. Mais avec ce domaine disons de l'agriculture, par exemple pour les bananes, des cacao, des cafés, et voilà, je crois que si nous on se lance dans ça, en bout de, c'est le temps, c'est question de temps seulement. Dès que tu es disponible, dès que tu prends ton décision seulement pour travailler, c'est le temps seulement. En bout de 1 à 2 ans seulement, tu vas voir que les choses commencent à aller. Tu peux ramasser tes bagages pour partir. Donc prenez, c'est le moment. C'est le moment à en profiter. Pourquoi? Parce que l'État burkinabé aujourd'hui donne une convention, un genre de convention, il y a des tracteurs, il y a des machines, je crois. Vraiment, si vous êtes, surtout même si vous êtes dans ce lieu, vous êtes au moins 2 ou 3 personnes, vraiment ils vont vous donner un tracteur qui va venir faire tout pour vous. C'est déjà un avantage. Donc, on donne cette petite vidéo pour sensibiliser nos frères, pour leur dire qu'aujourd'hui les choses changent vraiment. Donc vous pouvez s'en profiter aujourd'hui, cette occasion, le gouvernement burkinabé qui donne vraiment envie de changer des choses. Voilà, donc profitez-vous, que c'est très important. Regardez des vidéos, de manière c'est très propre, c'est très joli à voir. Vraiment, les choses, on ne peut pas dire ici maintenant on est à Abidjan ou bien. Voilà, il y a moins de 2 mois que j'étais ici pour une mission de supervision. Et il y a un collègue qui était en train d'accompagner ce groupe-là, cette coopérative de production de bananes, coopérative de producteurs de bananes. Et vous voyez ici, ce jour ils étaient en train de creuser les pokés. Je vous dis 2 mois, je crois. 2 mois. J'étais en train de creuser les pokés. Et vous voyez aujourd'hui, 3 hectares de bananes avec un système d'irrigation gravitaire bien coordonné. Et ça vous voyez. C'est au Burkina, hein? C'est au Burkina. C'est au Burkina. Voilà. Aujourd'hui, j'étais de passage dans la même localité. J'ai dit tiens, je vais passer voir le travail du collègue qui accompagne les producteurs. Voilà. Ouais. Monsieur Parabellem Sibiri, il a fait un très bon travail avec la coopérative. Ouais, ils sont là, donc on va passer dire bonjour. Ouais. Voilà le système. Dire bonjour. Ouais. Voilà le système. Voilà. C'est pompé par un four qu'on appelle des plaques solaires. Et ça sort par ici. Ouais. Changé. Je suis mal engagé même. Les amis, c'est le temps à profiter. Et si cette vidéo vous plaît, écoutez les amis, c'est cette chaîne de diaspora. Essayez, cliquez, abonnez-vous pour pouvoir donner, disons, un appui de cette chaîne-là, que la chaîne puisse développer, qui ont le message pour tout le monde. Une production remise au goût du jour avec l'initiative présidentielle dans le cadre des grands projets. La vulgarisation de cette culture est conditionnée par la disponibilité des plants. Et c'est là qu'intervient ce promoteur spécialisé dans la production sémencière. Ils nous ont demandé de faire effectivement des productions de ces plants-là pour que les producteurs qui en veulent puissent effectivement les multiplier
pour que nous puissions regarder d'ici les 3 ans qui viennent, quels sont les produits phares, les spéculations phares que nous allons prendre comme produits du Burkina. Pour un départ, on a voulu mettre 1 million de plants. Madame Sylvie Kassongo. Madame Sylvie Kassongo, productrice installée ici à Deradougou, fait partie des pionnières dans ce domaine. Sa première expérience en matière de production de bananes plantains remonte à 2014. L'INERA m'a proposé 3 variétés de bananes plantains que d'essayer voir si ça va réussir au Burkina. Donc, nous on a essayé en 2014 et en 2015 ils sont venus voir. Nous avons fêté ici même, on a pris d'autres, on a pilé le foutou, on a fruit. En tout cas, selon les tests et le rendement même ce qu'on a eu au Burkina, c'est plus que dans les pays côtiers. Donc, ça réussit très bien. Pour un bon rendement, il faut une bonne technique de plantation et d'entretien. Il faut préparer le terrain, il faut creuser les trous. Et maintenant, tu fais le repiquage. Après le repiquage, il faut tracer les plans où l'eau va circuler. Et avant de les repiquer, on a déjà mis la fumure organique. Dans 1 hectare, il faut mettre à peu près 30 tonnes de fumure organique. Et l'engrais, ça c'est chaque mois. Par exemple, pita, on peut avoir 40 tonnes à l'hectare. Et chia, on peut avoir 45 tonnes à l'hectare. Dame Kassongo a foi en une grande quantité de la production de la banane plantain au Burkina Faso. Cependant, pour y arriver, il faudra juguler certaines difficultés. Des difficultés qui ont pour nom insuffisance de terre, maîtrise de l'eau, attaques parasitaires et autres aléas climatiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent lancer à la terre, mais il n'y a pas la terre. On demande à nos autorités de faire aménagement et puis placer les forages. Des autorités résolument engagées déjà à surmonter ces difficultés. La dynamique vise à permettre au Burkina Faso d'atteindre sa souveraineté alimentaire dans un futur proche. La première indépendance d'un peuple, c'est pouvoir se nourrir. C'est pouvoir ne pas importer ce qu'il doit manger. Et aujourd'hui, nous sommes sur cette voie. Ce que nous produisons, que nous puissions consommer, et ce que nous allons pouvoir consommer, que nous puissions produire.